Bonjour et merci de m'accueillir. Donc, je suis Sylvain Davril, le fondateur de Merlin Léonard. Alors pourquoi Merlin Léonard? Parce qu'il faut du génie et de la magie pour créer une bonne expérience client. Donc notre métier, c'est de vous aider dans la transformation de votre expérience client. Je gravite depuis 20 ans sur les grands projets CRM et marketing automation, plutôt dans le monde du B2B, dans les grands comptes et les PME. Donc chez Merlin Léonard, on déploie évidemment des solutions de marketing automation, mais surtout, on va aider nos clients à construire leur premier parcours client, étudier leur buyer persona, en faisant attention d'en prendre un buyer persona avec une offre, identifier un moment à partir duquel on peut construire un premier flux de contenu, une conversation automatisée, avec peu d'emails, mais l'idée c'est d'en réussir un premier pour prouver la valeur et ensuite pouvoir en faire un deuxième, puis un troisième. Voilà. Alors, le lead nurturing, c'est en fait tout bêtement établir une conversation avec ses prospects et ses clients. Donc c'est crucial parce qu'il faut passer de ce marketing où on va vers nos prospects et nos clients en les interrompant dans leur vie, le marketing sortant, à un marketing où on va chercher à les faire venir à nous, détecter leurs préférences et déclencher une conversation qui sera automatisée en vue, bien entendu, d'avoir un vrai contact et d'établir la relation entre deux humains à la fin. Alors bien sûr, il ne faut pas beaucoup de moyens au départ pour commencer. Pourquoi? L'objectif, c'est de commencer simple, sur des process qu'on va maîtriser. Donc, mon conseil, c'est de commencer avec des processus qui sont plutôt côté vente. Par exemple, envoyer une série d'emails qui va remercier le client, l'éduquer suite à un rendez-vous commercial, par exemple. Envoyer une série d'emails assez simples, 3 emails par exemple, une fois que quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, dire merci, lui proposer de visiter le centre de préférence pour recueillir son consentement, envoyer un petit peu de valeur avec un livre blanc ou une infographie, et proposer une discussion très simplement grâce à un lien Calendly par exemple. Le nurturing, c'est tout sauf une campagne d'emailing push avec des relances dans tous les sens. Il faut que ce soit temps réel, c'est-à-dire qu'on va capter une interaction d'un de nos prospects, d'un de nos clients. Par exemple, il vient sur notre site, il y a eu un rendez-vous commercial, on a signé ce client et on va déclencher en temps réel une conversation automatisée, une série d'emails. Donc, on voit aussi que c'est de l'unitaire, c'est pas de la masse. Il faut que ce flux soit le plus contextualisé, le plus personnalisé possible. Par exemple, j'ai eu un cas d'un client pour qui des commerciaux rentraient de rendez-vous avec l'information qu'un des concurrents est dans la place. Le marketing peut à ce moment-là construire un flux extrêmement précis pour essayer de déloger ce concurrent de chez ce prospect et avoir ainsi plusieurs conversations possibles en fonction du concurrent. Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est de s'enthousiasmer pour le nurturing, dire oui, il faut absolument faire du nurturing, collecter des contenus de briques et de broc qu'on a accumulés au fil des ans. Tiens, j'ai une vieille infographie, on va prendre ce livre blanc-là, j'ai un email de mes sales, j'ai ceci et cela, j'en fais un flux automatisé, je cible ma base entière, j'envoie tout ça. Et là, c'est ce que j'appelle la stratégie Bryce de Nice, c'est-à-dire je parle de moi, je suis très centré sur moi, je n'écoute pas mes clients, je n'attends pas qu'ils viennent à moi, c'est salut, je te fascine, allez viens on parle de moi, sincèrement, t'es content de me connaître? C'est exactement cette stratégie-là. Dans la vraie vie, ça nous serait insupportable de rencontrer un Bryce de Nice. Donc je ne vois pas pourquoi à côté digital, on ferait la même chose.